Plus d'une centaine de propriétés foncières, 86 comptes bancaires et 14 sociétés de Yaya Jammeh saisies selon le ministre gambien de la Justice. La décision de geler les biens de Jammeh a été prise par la justice dans le cadre d'une enquête qui a révélé, je cite, que l'ex-président Yaya Jammeh a personnellement ou indirectement procédé au retrait illégal d'au moins 50 millions de dollars de la Banque centrale de fonds appartenant à l'État, selon Aboubacar Tombadou, citant notamment l'opérateur public de téléphonie mobile dans le pays. C'est la première fois que le nouveau gouvernement évalue officiellement les avoirs retirés, selon lui, des caisses de l'État par le président gambien avant qu'il ne quitte le pays en janvier pour la Guinée équatoriale. Le gouverneur de la Banque centrale au temps de Jammeh a été limogé il y a une dizaine de jours et Yaya Jammeh a quitté la Gambie en janvier dernier pour s'exiler en Guinée équatoriale. Des voitures de luxe et autres objets de valeur auraient été chargés dans un avion cargo tchadien alors que Jammeh quittait le pays. Toujours selon le ministre de la Justice, Yaya Jammeh lui-même, ou sous ses instructions, a ordonné le retrait illégal d'au moins 50 millions de dollars entre 2013 et 2017. Le ministre de la Justice a déclaré qu'il ne s'agissait que des prémices de l'enquête et qu'à ce stade, ces découvertes ne seraient que la partie visible de l'iceberg. Le gel de ces actifs vise à empêcher Jammeh de les liquider pendant que des enquêtes sont en cours pour trouver d'autres biens associés. Et cela ne s'applique pas qu'à ces biens en Gambie. Mardi dernier, la police gambienne a déclaré que 3 cousins de l'ancien président feraient face à une inculpation pour vol après qu'ils ont revendu son bétail, laissant penser que ses proches dans le pays sont toujours sous surveillance. Serait-on face à une chasse aux sorcières contre l'ancien dirigeant? Pour répondre à cette question, nous sommes en ligne avec le Dr Karim Touré, analyste politique en Gambie, en direct de Banjul. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin. Alors, la chasse aux sorcières est-elle officiellement ouverte? Il ne s'agit pas réellement d'une chasse aux sorcières. Vous savez ce que Yaya Jammeh a fait dans ce pays. Et au cours des 22 dernières années, il a accumulé des richesses illégalement et sous tous les angles. Vous savez que ce sont le type de choses qui doivent être régularisées et c'est pourquoi la plupart de ces actifs ont été saisis en attendant une enquête. L'enquête se poursuivra et si des biens sont trouvés légalement à son nom, ils seront débloqués, mais tous les biens acquis illégalement en son nom seront confisqués. Mais dans le cadre de l'accord pour l'exil de Yaya Jammeh, la CEDEAO avait demandé au gouvernement Barrow de ne pas poursuivre son prédécesseur. Mais comment peut-on considérer une telle demande de la part d'une personne ayant commis tant d'actes répréhensibles? Et deuxièmement, la demande dont vous parlez a été faite entre lui et qui? Cet accord n'a pas été conclu entre lui et le gouvernement. S'il a pris des dispositions en dehors, cela le concerne, mais en ce qui nous regarde, un tel accord n'a pas été conclu. Dernière question, quelle a été la réaction des Gambiens et même celle du camp Jammeh après l'annonce du gel de ses biens? Les Gambiens sont très heureux de ce qui se passe car c'est ce pourquoi nous nous sommes battus. Ce n'est que justice parce que selon les règles gambiennes, Yaya Jammeh n'a pas pu accumuler toutes ses richesses en une si courte période. Yaya Jammeh a fait beaucoup de choses. Yaya Jammeh saisissait les propriétés des individus. Combien de personnes ont disparu en raison de la richesse qu'ils avaient accumulée? Des personnes riches ont été arrêtées et leurs biens confisqués sans qu'ils aient fait quoi que ce soit. Le week-end dernier, la PRC célébrait sa victoire pour les sièges gagnés à l'Assemblée nationale. Leur chef y a fait un discours, mais ne s'est pas exprimé de la part de Yaya Jammeh ou de celle des personnes qui l'accompagnent en Guinée équatoriale.